Je ne sais pas si comme moi il y a quelques années, tu te poses la question à savoir comment faire lorsqu'on veut quitter du Cameroun pour venir en Allemagne. Alors dans cette vidéo, je me porte garant de répondre à cette question. Car si tu décides de venir en Allemagne, je pense que cette vidéo va être très utile pour toi car elle va te permettre d'éviter beaucoup d'erreurs dans ton processus de voyage quittant du Cameroun pour l'Allemagne. Salut à toi et moi c'est Miguel Guewa, bienvenue dans ma chaîne YouTube qui a pour but d'aider tous ceux qui désirent venir en Allemagne en tant qu'infirmier. Ici, suite aux difficultés que j'ai traversées et aux difficultés que les gens traversent, j'ai décidé de partager avec vous les méthodes et stratégies pour pouvoir accéder à cette formation en Allemagne. De plus, je partage aussi avec vous mon vécu dans ce territoire et mes différentes expériences. Donc, si tu es intéressé par cette thématique, je t'invite tout simplement à t'abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Il y a de cela pas très longtemps, j'ai reçu beaucoup de messages concernant ceux qui sont au Cameroun qui se posaient la question à savoir comment faire lorsqu'on est au Cameroun et on désire venir en Allemagne. Dans cette vidéo, je vais juste partager avec vous 3 moyens et que moi je trouve vraiment les meilleurs lorsqu'on est au Cameroun. Le premier moyen que je vais partager avec vous, comme toujours, c'est le moyen étudiant, car comme tout le monde, quand on a eu un baccalauréat, on rêve toujours venir étudier en Allemagne. Alors, si tu comptes venir en Allemagne pour étudier, tu as besoin, pour étudier en cycle bachelor, tu as besoin d'un baccalauréat. Pour étudier en cycle master, tu as besoin d'une licence. Bon, la première chose qu'il y a à faire, c'est d'abord de faire les cours de langue. Faire les cours de langue jusqu'au niveau B1. Du faire les cours de langue, il faut finir actuellement, d'après la nouvelle loi qui est sortie à l'ambassade, il faut finir avec les cours de langue car ils ont besoin d'une immatriculation et d'une chambre, donc de la confirmation que vous avez à une chambre à l'université et de l'immatriculation. Donc il vous faut finir les cours de langue comme je tantôt dit au Cameroun, finir jusqu'au niveau TestDAF. Même comme il y a certaines universités qui prennent le TestDAF Dry, mais il faut avoir le TestDAF 4. C'est la première chose qu'il faut savoir. Après cela, vous avez besoin d'une caution qui ne manque jamais ou d'une prise en charge par quelqu'un qui est en Allemagne, quoi. Si vous avez peut-être un oncle, mais moi je conseille beaucoup plus pour ceux qui veulent la prise en charge, parce que si ce n'est pas, dans le cas où ce n'est pas vraiment un membre de la famille, ça devient vraiment compliqué, parce que quand c'est pas un membre, pour convaincre vraiment, ça devient plus compliqué. Je conseille toujours que ce soit un membre. Quand c'est pas un membre de la famille, vraiment il faut se battre pour avoir la caution. Le deuxième moyen de venir en Allemagne, il y a les soins infirmiers. Vous pouvez venir en Allemagne par les soins infirmiers, c'est le moyen que moi je recommande, même surtout pour ceux qui n'ont pas de caution, quoi, parce que là vous avez besoin soit d'un B1 ou d'un B2 et d'un contrat en Allemagne. Vous devez être en contact avec une école en Allemagne, une école de formation ou bien n'importe une école de formation ou bien un hôpital en Allemagne, quoi, histoire pour vous d'avoir un contrat. Et il vous faut toujours à la base avoir un baccalauréat, au moins un baccalauréat en montant pour pouvoir venir en soins infirmiers. C'est le moyen que je recommande, comme je dis tantôt, par excellence, car c'est un moyen dans lequel vous n'avez pas besoin de caution et pour les familles modestes. Quand on vient peut-être, je prends par exemple, toujours en comparaison le cas des étudiants, comme j'ai dit dans plusieurs précédentes vidéos, à partir du mois qui suit, vous savez que vous devez recevoir de l'argent et de là, vous pouvez être utile pour votre famille ou bien et vous-même vous sentir digne, quoi. Je prends peut-être le cas des étudiants comme tantôt dit. Parfois, vous pouvez aller jusqu'à, bon, au Cameroun, c'est bien parce que vous ne venez plus, vous faites dehors les cours de langue, mais dans les autres pays, vous pouvez parfois aller jusqu'à 1 an parce que vous cherchez d'abord à avoir les cours de langue, car on ne peut que travailler que quand on est déjà étudiant en temps plein. Donc pour les familles qui n'ont pas vraiment d'argent, vraiment le moins que je recommande, c'est la formation en soins infirmiers. Et si vous avez besoin d'un correspondant en Allemagne qui pourra vous accompagner dans cela, vous pouvez juste m'écrire avec mon numéro qui est dans la barre de description. Alors le troisième moyen qui va surtout surprendre beaucoup les gens, c'est que oui, il est possible de venir en Allemagne en tant que travailleur. Comme j'ai tantôt dit, vous avez tout simplement besoin d'une licence professionnelle et d'un contrat de travail déjà en Allemagne. Même dans ce cas, c'est pas vraiment,
c'est sorti depuis, cette nouvelle est sortie depuis le 1er mars 2020, depuis le 1er mars de cette année, donc puisqu'on a vraiment un manque de main d'œuvre en Allemagne, vraiment un manque de main, donc les Allemands nécessitent vraiment la main d'œuvre. Donc si vous avez une licence professionnelle, il vous faut seulement chercher à avoir un contrat de travail en Allemagne. Vous pouvez aussi me contacter, même pour ce cas, et on en discutera toujours par rapport à tous ces moyens. Alors c'était ce que je voulais partager par rapport à tous ceux qui sont au Cameroun et qui désirent venir en Allemagne. Si j'ai oublié quelque chose, je vous invite tout simplement à m'envoyer dans les commentaires et à partager la vidéo au maximum. Et si la vidéo vous a plu, je vous invite aussi à liker. Partagez cette vidéo au maximum car vous ne savez pas qui peut aider quelque part. Il y a des gens qui sont peut-être au Cameroun, comme moi peut-être quand moi j'étais au Cameroun. J'ai toujours dit que si je savais qu'il existait un moyen comme les soins infirmiers, on parle souvent mais c'est un peu tabou. Mais si je savais, on n'aurait pas dû prêter l'argent par-ci par-là, histoire pour nous de payer une caution. Alors, à très bientôt.